Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Chers bien-aimés frères et sœurs, membres de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique, chers amis et sympathisants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens m'adresser à vous en ce jour de sabbat, à la suite d'une semaine particulièrement éprouvante pour notre Église à la Martinique. Comme vous l'avez sans doute entendu, un de nos pasteurs à la retraite a été condamné à une lourde peine de prison suite à des agressions sexuelles sur mineurs. C'est donc avec tristesse que je me tiens devant vous pour exprimer notre profond regret que de tels actes odieux aient été commis par l'un des nôtres. À toutes les victimes, à leurs familles, je tiens à exprimer les plus sincères regrets de la part de la direction de l'Église. Au lieu d'être pour vous un lieu de guérison, notre Église, par l'action d'un de nos pasteurs, a été pour vous un lieu de blessure et de traumatisme. Nous regrettons le fait que vos cris de détresse et vos appels au secours n'ont pas été entendus et pris en compte à temps. Nous vous demandons humblement pardon. Afin que ce genre de crimes et de pratiques ne se reproduisent plus parmi nous. Et après consultation avec l'équipe pastorale, la Fédération adventiste de la Martinique s'organise pour mettre en place les actions suivantes. Premièrement, rendre plus accessibles les coordonnées de la cellule d'écoute psychologique de la Fédération, déjà existante, pour que toute personne en difficulté ou dans le besoin d'un accompagnement puisse en faire appel rapidement et avoir l'assurance d'être écouté. Deuxièmement, mettre en place un système de lanceur d'alerte automatique pour que toute situation ambiguë ou préoccupante soit signalée. Troisièmement, réaffirmer le principe de tolérance zéro au sein de nos communautés pour toute forme d'abus sexuel et insister pour une démarche de dénonciation systématique de ce genre de méfaits, toutes les fois qu'ils parviennent à notre connaissance et de ce fait, briser tous les mécanismes de silence conscients ou inconscients qui pourraient exister. Quatrièmement, assurer un suivi de formation pour nos pasteurs et anciens d'église dans le domaine de la protection des mineurs. Cinquièmement, réaffirmer le fait que notre adversaire est en colère contre l'humanité et l'Église de Dieu et qu'il s'évertue à utiliser toutes les formes de dérives sexuelles pour venir blesser, détruire et faire souffrir. Aussi devons-nous redoubler d'ardeur dans la prière afin d'être protégés de ces attaques démoniaques par le Saint-Esprit. En terminant,
Je réitère la position de l'Église adventiste qui condamne fermement et sans équivoque toute forme d'abus sexuel, viol ou inceste. À toutes les victimes de ces actes odieux et indignes, à leurs familles, au nom de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique, j'exprime à nouveau notre profond regret, notre tristesse pour tout ce que vous avez subi et l'assurance de nos prières dans ce long processus de guérison. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Que sa grâce et sa miséricorde vous soient accordées à tous. En ce matin, nous voulons élever le nom de l'Éternel parce qu'il en est digne. Nous voulons lui adresser cette totale adoration. Alors toi qui nous regardes derrière cet écran et au-delà des mers, nous te souhaitons déjà la bienvenue à ce moment d'adoration et de partage. Sache une chose, à travers toutes ces difficultés rencontrées dans la vie et par rapport à la situation actuelle, ne cesse jamais de bénir ton Dieu, parce qu'il t'a fait ou te fera du bien certainement. Alors chante ce chant avec nous, je bénirai l'Éternel. Ensemble. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offertes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offertes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel.
Alléluia, sois béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié en ce matin. Excellent est le nom de notre Dieu. Goûtons-le parfaitement parce qu'il en est digne, digne de notre adoration ce matin. Ô Seigneur, mon Dieu, combien excellent est ton nom. Ton nom est grand, plein de puissance. Une tour forte pour me cacher. Ô Seigneur, comme toi, Seigneur, tu es bon. Et parce que tu vis dans nos cœurs, en ce moment, les musiciens vont adresser, eux, à leur façon, cette louange, parce qu'il vit.
Les collines qui entourent Oulan-Bator en Mongolie sont couvertes de maisons aux couleurs vives et de yourtes traditionnelles. Une yourte mongole est un type de tente très élaborée et semi-permanente. Le concept est utilisé depuis de nombreuses générations. Assembler et désassembler une yourte ne prend que quelques heures. Elles peuvent sembler peu solides, mais elles résistent aux pires tempêtes. Dans certaines régions de la Mongolie, les yourtes sont utilisées comme lieu d'adoration. C'est un espace parfait qui reste chaud au cours des rudes mois d'hiver. Bono est la comptable en chef d'Adra Mongolie. Elle utilise sa yourte pour recevoir la seule troupe d'explorateurs du pays et une petite congrégation. Bono et son époux Bunchin ont en tant que pionniers de la mission globale implanté cette église il y a plusieurs années. Ils désiraient créer pour leurs propres enfants une meilleure communauté parmi les enfants du voisinage. Bono a créé un espace-temps pour raconter des histoires de la Bible. Ce moment est rapidement devenu populaire, autant auprès des adultes qu'auprès des enfants. Grâce à son enthousiasme, sa créativité et sa façon merveilleuse de raconter les histoires. Il avait l'habitude d'aller à la grande église adventiste de la ville. Comme les enfants du voisinage s'intéressaient toujours davantage, Bono et Bushman les emmenaient. Mais cela est rapidement devenu un problème, car leur voiture ne pouvait prendre autant d'enfants. Alors ils ont pris la décision de faire une école du sabbat dans une yourte. Les services hebdomadaires voyaient arriver les enfants souvent accompagnés de leurs parents. Ceci a débouché sur la création d'une troupe croissante d'explorateurs, puis d'une église. C'est une équipe modèle d'implanteurs d'églises en relation de manière positive avec la communauté qui répond aux besoins des habitants et les invite à accepter Jésus comme leur sauveur. Les gens répondent positivement et l'église est en pleine croissance en Mongolie. Depuis qu'ils ont ouvert cette église, dans leur voisinage, des dizaines de personnes ont accepté Jésus et ont été baptisées. Priez pour les pionniers de la mission globale, tels que Bono et Bunchin, qui, en relation avec leur communauté de manière créative, partagent un message d'espérance. Vous pouvez soutenir l'œuvre des pionniers de la mission globale en donnant sur son site web. Merci de soutenir la mission. Chers amis, bienvenue dans votre émission Autrement dit, émission hebdomadaire basée sur l'étude de la parole au regard de ce que nous vivons au quotidien. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Frédéric Etena et de Jean-Jacques Cronet. Précédemment, nous nous sommes arrêtés sur les écrivains ultérieurs du livre de Deutéronome et la façon dont ils ont utilisé les récits de ce livre. Cette fois-ci, nous irons dans le Nouveau Testament afin d'examiner quelques livres qui font référence au livre de Deutéronome. La Bible est séparée en deux parties distinctes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans ces parties, il y a un certain nombre de livres écrits par des serviteurs de Dieu. Quelle nécessité avaient les écrivains du Nouveau Testament de faire référence justement aux écrits de l'Ancien Testament? Les écrits de l'Ancien Testament, c'était la base de l'autorité dans le peuple de Dieu. On faisait référence à ce qui était écrit, parce que c'était en fait la législation qui existait à l'époque qui était utilisée. Et l'auteur du Nouveau Testament écrivant, pour faire valoir ce qu'il va dire, va s'appuyer sur « il est écrit ». Ce qui fait que celui qui entend peut se référer au texte qui pour lui sert de référence pour voir si c'est bien cela. Comme les Béréens qui allaient vérifier ce que Paul disait. Et à partir de là, eh bien, il pouvait avoir une oreille très attentive à celui qui parlait parce qu'il s'était appuyé sur la parole de Dieu. Donc quand il disait « il est écrit », ça veut dire, bien voilà, Dieu a dit, notre législation dit, et alors on peut lui faire confiance. Donc cette référence pour eux, c'était une autorité qui voulait montrer que on s'appuyait sur ce que Dieu avait dit et pas sur ce que quelque autre philosophe ou autre aurait dit. Pour compléter un peu la réponse de Jean-Jacques, nous l'avons déjà cité dans une leçon précédente, n'oublions pas que la parole de Dieu, la Bible, c'est l'histoire du salut, l'histoire de l'humanité. À quoi ça correspond d'avoir l'Ancien Testament et le Nouveau par rapport, c'est la venue de Jésus. L'Ancien Testament, Jésus est annoncé.
dans le Nouveau Testament, Jésus, il apparaît et il accomplit ce qui était annoncé par les serviteurs ou encore les prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 13, nous donne un certain nombre de petites paraboles qui sont liées à la compréhension du royaume des cieux, donc la compréhension de la prédication de l'Évangile et de ce que cette prédication doit accomplir dans les cœurs de tous les individus qui entendent cette prédication. Et au verset 52 donc, du chapitre 13 de Matthieu, il dit, et il leur dit, « C'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Le trésor dont il est question, le scribe en question, d'accord, le scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Ce maître de maison, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même, qui tire de son trésor, de sa parole, des choses anciennes, des choses nouvelles et des choses anciennes. Alors c'est extraordinaire parce qu'il présente les choses nouvelles d'abord. Cependant, il ne veut pas minimiser les choses anciennes, donc l'Ancien Testament, parce que les choses nouvelles sont bâties sur les choses anciennes. S'il s'était arrêté à choses nouvelles, on pourrait se dire, bon, ma foi, ce sont les choses nouvelles, c'est le Nouveau Testament qui prime, et bon, finalement, l'Ancien n'a plus de valeur. Mais il dit bien des choses nouvelles et des choses anciennes, montrant par là que les nouvelles sont bâties sur les anciennes. C'est la raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, et comme nous allons le voir, Jésus lui-même ne cessera, parce qu'à l'époque, on n'a que l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau, nous aujourd'hui nous avons les deux, mais Jésus s'appuiera essentiellement sur les écrits de l'Ancien Testament. Voyons ensemble ce que nous dit la parole. Nous sommes au cœur du texte où nous aborderons Jésus dans le désert, tenté par Satan. Est-ce que nous pouvons préciser le contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Jésus était dans le désert? Et par-dessus tout, pourquoi Satan l'a tenté? Alors, Jésus se rend dans le désert après son baptême, nous dit l'évangile de Jean, il est poussé dans le désert, Matthieu aussi en parle. Alors, le texte dit pour être tenté. En fait, Jésus va se préparer pour son ministère à commencer. Et il a passé 40 jours de jeûne, il n'a ni bu ni mangé pendant ce temps, l'exemple un petit peu de Moïse sur la montagne avec Dieu. Et arrivé au bout de ce jeûne, il est préparé maintenant pour commencer la mission qui l'attend. Le diable, à ce moment, profite de cette position de faiblesse physique pour l'attaquer, pour venir le tenter et le faire sortir de sa mission. Et à ce moment-là, voilà, il y a une discussion qui s'engage entre eux et le diable commence à lui faire des propositions. Et Jésus, à chaque proposition, il va lui répondre en utilisant le texte inspiré. Il va lui dire, il est écrit. Il va se baser sur l'autorité du texte, lui dire voilà ce qu'il est écrit et voilà ce que ça me demande de faire. Mais le diable aussi, qui connaît bien les Écritures, va aussi utiliser les Écritures pour dire mais il est aussi écrit ça, alors pourquoi tu ne le fais pas? En lui proposant de se jeter du pignon du temple et que des anges seront envoyés pour le récupérer et qu'il n'aura pas. Et à ce moment-là, Jésus va lui rappeler qu'on ne tente pas Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, si cela arrive accidentellement, Dieu intervient, mais ce que l'homme peut éviter de faire, Dieu ne va pas venir le faire à sa place. Et Jésus lui rappelle ça, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et à la fin de cette discussion, Jésus va lui rappeler, alors que le diable lui propose de l'adorer pour obtenir tout ce qu'il a récupéré d'Adam et Ève. Alors Jésus va lui dire que tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu lui seul. Et à ce moment, le diable, il va lui demander de se retirer, le diable va se retirer. Mais les deux ont utilisé les écrits. Ils se sont reposés sur les écrits pour faire autorité à ce qu'ils allaient dire. Mais ces écrits, bien compris et bien interprétés, permettent d'éviter de glisser dans ce qui serait tenter Dieu et partir de travers et être emporté finalement dans le chemin qu'on propose le diable. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Satan fait une première proposition à Jésus. Jésus répond par « il est écrit ». Satan fait une deuxième proposition en utilisant le même « il est écrit ». C'est extraordinaire parce que ça nous arrive aussi de discuter avec un certain nombre de personnes auxquelles on fait face. Et lorsque nous rétorquons par les Écritures, ces personnes utilisent également les Écritures. Et ça nous montre ici que le diable lui-même connaît les Écritures. Pour connaître les Écritures et pour pouvoir citer les Écritures, ça veut dire qu'il étudie les Écritures. Mais il ne le fait pas pour l'utiliser pour la gloire de Dieu et il n'en applique
nullement ce qui est écrit dans sa propre vie, ne se soumet pas à l'autorité des Écritures, ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, la relation du diable avec les Écritures, c'est de l'utiliser pour contrer, pour amener l'homme à se fier à lui-même et non plus à se fier en Dieu, à se confier en Dieu, mais amener l'homme à pécher contre Dieu. Et ça nous montre un petit peu aujourd'hui que des personnes aujourd'hui utilisent les Écritures de la même manière pour semer le doute dans notre esprit et nous faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit, et nous amener à avoir un comportement qui n'est nullement sanctionné par la parole de Dieu. Mais on peut se demander par rapport à l'attitude de Satan, il connaît Jésus, il sait que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre sauver l'humanité. Est-ce que Satan pensait véritablement que Jésus allait céder, allait répondre? Absolument, sans quoi il ne serait pas allé. Il ne serait pas allé, ça n'aurait aucun sens pour lui. Il faut se souvenir d'une chose qui a été l'objet de grands débats depuis l'époque d'après les disciples. C'est la nature du Christ. Certains disaient qu'il était totalement divin, d'autres totalement humain. En fait, c'était les deux, fusionnés dans les deux. Mais tant qu'il a vécu sur terre, le texte de l'apôtre Paul nous le rappelle dans Colossiens, Philippiens, eh bien, il a déposé toute la puissance divine et il a vécu comme un simple homme. Et en tant que simple homme, eh bien, le diable savait qu'il avait une possibilité de le faire chuter. Et il vient pour cet objectif-là, pour essayer de garder ce qu'il a récupéré d'Adam et Ève, parce qu'il sait que là se trouve le centre. Si il n'arrive pas à faire chuter le Fils de Dieu, alors il aura tout perdu. Et donc il l'attaque parce qu'il sait qu'il y a une possibilité. Autrement, il ne l'aurait pas fait. Et il vient avec les mêmes propos qu'il avait tenus à Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Et à partir de là, Jésus va répondre en utilisant la parole de Dieu, surtout en restant assujetti à la parole de Dieu, assujetti à l'autorité de Dieu, ce que le diable ne fait pas. Il détourne la parole de Dieu à son endroit et pour son avantage. Arrêtons-nous un moment dans Deutéronome 10. Moïse raconte l'histoire d'Israël afin d'exhorter son peuple à la fidélité. Quel message retrouve-t-on véritablement de ce que Moïse dit dans Deutéronome 10 ? Il y a un texte particulièrement qui est important au verset 17 où Moïse déclare « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes, qui ne fait point de favoritisme. » Nous sommes aujourd'hui dans une société, malheureusement, où on fait trop, justement, exception des personnes en fonction de leur statut, en fonction de leur rang social, en fonction de leur fortune, en fonction de leur nom, en fonction de leur couleur de peau. Et ceci, notre Dieu, nous l'avons dit dans la leçon précédente, l'adoration, c'est imiter Dieu. Donc, en tant qu'imitateur de Dieu, et l'apôtre Paul nous invitait à être ses imitateurs, comme il l'est de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, non plus, il n'a fait exception de qui que ce soit. Et d'ailleurs, on le lui a reproché vertement de fréquenter des gens de mauvaise vie, etc. Et dans ce point est très important parce que qu'il s'agisse des personnes avec lesquelles nous entrons en contact, même au sein même de l'Église, qu'il s'agisse des personnes avec lesquelles on entre en contact dans notre vie de chaque jour, au travail, sur la route, nous sommes appelés à ne pas faire exception de qui que ce soit. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Nous ne sommes pas en train de dire que c'est simple à faire, mais ceci n'est possible que par l'amour de Jésus régnant dans notre propre vie et dans notre propre cœur. Aimer le Seigneur, nous l'avions dit dans une leçon précédente, Rebecca, rappelle-toi, la question avait été posée à Jésus, quel est le plus grand commandement? Et il avait répondu selon le Deutéronome, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit tout de suite derrière, et le second qui lui est semblable, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Ce sont tous ceux qui m'environnent, tous ceux qui sont autour de moi, qu'ils me soient proches ou pas, tous ceux avec qui j'entre en contact, celui-là est mon prochain et je ne suis appelé à ne faire exception de personne. Alors, pour conclure, pour l'infirmier que je suis aujourd'hui, dans la déontologie infirmière, on m'a appris que je dois soigner, quelle que soit la religion,
quelle que soit la couleur de peau, quelles que soient les conceptions, quel que soit ce qu'il a fait, ça peut être le plus grand terroriste. Il est couché dans le lit. Mon rôle en tant que soignant, c'est ma déontologie, c'est de le soigner en dépit de tout ce que je pourrais penser de lui. Et ceci s'appuie sur les valeurs chrétiennes que Dieu nous apprend lui-même dans sa parole. Arrêtons-nous sur cette exhortation, restez fidèles au Seigneur. Pourquoi cette exhortation et qui fait cette exhortation dans la Bible? Moïse, Moïse va partir. Et donc, il est en train de rappeler au peuple, c'est comme son testament, j'aime bien appeler le Deutéronome le testament de Moïse. Il rappelle au peuple ce qu'ils doivent faire. Et Moïse sait que pour obtenir et pour arriver à l'endroit où Dieu va emmener le peuple, il faut être fidèle à Dieu. Il faut être attaché à ce qu'il a demandé, faire ce qu'il a dit, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et Dieu exhorte le peuple à être fidèle à Dieu, à lui rester fidèle, à être attaché à ce qu'il a demandé. Parce que de cela découle tout ce que Dieu a promis qui se fera. Toutes les bénédictions que l'on trouve dans le Deutéronome 28, c'est attaché à la fidélité du peuple, à leur obéissance. Et il les incite et les exhorte à l'obéissance. Soyez fidèles à Dieu. Et ceci se retrouve dans le Nouveau Testament. Lorsque les auteurs du Nouveau Testament parlent, notamment l'apôtre Paul, quand il s'adresse à nous, et il demande ce que Dieu voudrait de nous, il dit ce que Dieu attend de nous, c'est de nous trouver fidèles. On est dans la même dynamique, la fidélité à Dieu, l'attachement à Dieu, la confiance en Dieu. Et c'est pourquoi Moïse insiste tant et il invite à cette fidélité à Dieu. Merci pour ces éléments de réponse. Voyons maintenant les enseignements que nous pouvons en tirer pour la vie de tous les jours. Nous comprenons l'importance de l'étude de la parole de Dieu et sa mise en pratique dans la vie de tous les jours. Comment pouvons-nous apprendre à tirer plus de puissance dans notre vie par rapport à l'étude que nous faisons de la parole de Dieu, afin que nous puissions véritablement accéder aux promesses de Dieu? Nous avions fait une leçon qui avait pour titre « Cette grande nation ». Moïse avait parlé au peuple en disant « Lorsque vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, vous acquérez ainsi une certaine sagesse. Et les autres nations, en voyant cela, diront de vous, mais quelle est cette grande nation qui fait preuve d'une sagesse extraordinaire? Cette sagesse, ce n'est point celle du peuple. Cette sagesse, ce n'est point la nôtre aujourd'hui. Mais lorsque c'est l'obéissance au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, au principe de Dieu, à ce que Dieu nous enseigne. Et encore une fois, la question est toujours, on est tenté de se demander, mais est-ce que ça prévaut encore aujourd'hui? Est-ce que ces principes, ces lois données à ce peuple hébreu, à ce peuple juif, est encore valable aujourd'hui? Il y aurait tellement d'exemples nous montrant que ces lois sont encore valables, tant sur le plan de l'hygiène que sur le plan de la nourriture, que sur le plan des lois que Dieu a établies dès le départ avec les lois de l'environnement. Ces lois n'ont point changé, nous le disons encore, Dieu ne change pas. Mais ce qui est extraordinaire avec la loi de Dieu, ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que c'est une parole qui transcende le temps. C'est une parole qui a traversé le temps et qui garde toujours une actualité extraordinaire. Jean-Jacques disait dans la leçon précédente que, en fait, à chaque génération, cette parole va s'adapter entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle va faire émerger des éléments nouveaux, parce qu'au moment où Dieu déclare certaines choses, il y a des contextes et des situations qui n'existent pas au moment où il le dit. Mais cette parole a déjà prévu ces contextes, a déjà prévu ces situations. C'est la raison pour laquelle, lorsque, au lieu de faire comme le diable, d'utiliser cette parole pour pouvoir, à notre endroit, ou pouvoir conforter ce que nous pensons, lorsque nous essayons de découvrir ce que Dieu veut réellement pour notre vie, à ce moment-là, nous découvrons toute la splendeur de la parole et nous voyons comment elle s'adapte, lorsque nous obéissons à cette parole, comment elle s'adapte à nos vies et la sagesse dont nous faisons preuve dans notre manière de vivre, dans notre manière de réfléchir, dans notre comportement. Et à ce moment-là, ceux qui nous entourent se disent, mais cet homme, cette femme est différent, elle est différente, il est différent, elle est différente. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose chez vous, madame. Qu'est-ce qui se passe?
Ben c'est ça, la différence, c'est ce plus que Dieu fait dans ma vie lorsque j'obéis à ses commandements. Ce n'est point moi, ce n'est point une sagesse qui émane de ma personne, mais c'est une sagesse qui émane de Dieu lui-même lorsque j'obéis à ses commandements et lorsqu'il agit envers moi. Il faut savoir aussi que le commandement de Dieu, les commandements ont été donnés pour le bonheur du peuple. Et donc, donnés pour le bonheur du peuple, ça veut dire que Dieu les a mis en adéquation pour que l'homme soit heureux, qu'il vive heureux. Et donc, suivre les recommandations qui sont données. Et aujourd'hui, la démonstration se fait, ne serait-ce que pour les lois de la santé. Suivre les lois de la santé, telles que Dieu avait voulu pour l'homme, eh bien, fait que les êtres humains sont plus forts, l'immunité est plus forte, parce que ce qu'ils consomment est en adéquation avec ce que Dieu avait prévu pour eux. Et donc, tout l'avantage est là de savoir ce que Dieu a dit pour pouvoir l'appliquer dans nos vies. Et ceux qui en font les applications, eh bien, aujourd'hui, la science, ceux qui les étudient, en font la démonstration et disent que voilà, ces gens-là se portent mieux que les autres. Pourquoi? Et quand on cherche, eh bien, c'est parce qu'ils vivent des préceptes que Dieu a demandés. Alors, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes également tentés. Jésus a été tenté, nous le sommes aussi. Est-ce que pour pouvoir résister à la tentation, il faut que je connaisse les écrits par cœur, ou c'est possible de, malgré tout, résister en ayant, j'ai envie de dire, une relation quotidienne avec Dieu? Je peux connaître la parole de Dieu par cœur, mais ne pas l'appliquer. Et cette parole n'a aucun impact dans ma vie. Vaut mieux encore une parole que je mets totalement en pratique dans ma vie que connaître 50 paroles de la parole de Dieu et que je ne mets aucune en pratique. C'est pas du magico-religieux. Voilà. La Bible, c'est pas j'ouvre la Bible, par exemple, au psaume 23, l'Éternel va me protéger, puis je mets la Bible dans ma maison et ma maison est protégée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche non plus en me disant il faut que je connaisse ce texte-là et que, une fois que je le connaîtrai, je suis protégé, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Encore une fois, il faut que nous rentrions dans une démarche d'amour avec ce Dieu-là, une relation. Et cette relation, Jésus lui-même l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. De la même manière que lorsque j'aime quelqu'un, je veux son bien, je ne cherche jamais à lui faire du mal. Je vais chercher le meilleur, je lui donnerai le meilleur. Et lorsque Jésus déclare, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Lorsqu'on entend certaines personnes s'exprimer sur ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas, on sent que les gens parlent du plus profond de leur cœur. J'adore le chocolat, j'ai horreur, ces gens-là, les personnes égoïstes, elles m'horripilent et la personne a la chair de poule quand elle parle du plus profond de son être. Ben, c'est de cette manière-là que nous sommes appelés à aimer ce Dieu et à observer ses commandements. Ce n'est pas, voilà, je connais et puis ça va. Non, c'est juste, Seigneur, voilà ce que tu attends de ma vie. Maintenant, aide-moi à mettre ce principe en pratique dans ma vie. Et je reconnais, Seigneur, que j'aime manger telle chose. Je sais que ce n'est pas une bonne chose. Je n'en ai pas encore la force. Je n'en ai pas la force. Mais Seigneur, je sais que tu me demandes de ne pas manger cette chose. Nous avons parlé des lois de la santé. Je sais que tu me dis dans ta parole d'abandonner cet aliment. Mais je reconnais, Seigneur, que je n'y arrive pas et que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de ta force. C'est ça que Dieu aime. L'homme qui reconnaît sa faiblesse, qui reconnaît qu'il a besoin du Seigneur, qui reconnaît, qui dit vertement. Parce que des fois, nous avons peur de dire au Seigneur les choses comme si le Seigneur ne sait pas ce qui se passe au fond de notre cœur. Mais lorsque nous disons au Seigneur les choses, le Seigneur lui nous donne, parce que nous n'avons pas en nous le pouvoir de faire le bien, mais nous avons le pouvoir de décider de vouloir faire le bien. Et c'est là que l'Éternel agit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous nous sommes beaucoup arrêtés sur l'Ancien Testament dans les précédentes leçons. Nous nous arrêtons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Quels sont les messages d'espoir, les promesses que nous retrouvons dans le Nouveau Testament qui pourraient justement aider et encourager tous ceux qui nous regardent? Dans le Nouveau Testament, il y a multiples promesses qu'on trouve qui sont souvent basées sur ce qui a été dit dans l'Ancien que reprennent les auteurs du Nouveau Testament. Notamment, l'une d'entre elles qui me vient à l'esprit,
où Dieu demande de lui faire confiance, de s'appuyer sur lui. Et il prend l'exemple d'Abraham qui dit « Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé à justice ». Et je suis invité à faire confiance à Dieu de la même façon qu'Abraham, de façon à être aussi bénéficiaire de la postérité d'Abraham, de reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Et ainsi, le Seigneur nous bénira et nous apportera tout. Quand on va dans le Deutéronome, on va notamment au chapitre 28, on trouve toute une série de bénédictions qui sont prononcées si un certain nombre de choses sont mises en pratique par rapport à ce que Dieu demande. Eh bien, on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, par contre, les apôtres qui reprennent un peu ces principes-là. Jean, par exemple, qui dit que ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons en bonne santé, non seulement mentale, mais aussi physique. Et cela vient des recommandations qui avaient été données dans l'Ancien Testament, parce que ce que Dieu voulait pour son peuple, c'est qu'il soit cette lumière pour les nations. Dieu avait aussi demandé dans l'Ancien Testament que son peuple devait être une lumière pour les peuples. Eh bien, on retrouve un petit peu la même chose, où Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville cachée sur une montagne, eh bien, si sa lumière ne se voit pas, eh bien, ça ne sert à rien. Et il invite le peuple à être cette lumière qui possède la parole de Dieu, qui vit la parole de Dieu, qui la met en pratique et qui permet ainsi aux autres d'en bénéficier. Il y en a aussi d'autres, je pense que Frédéric a plus encore en tête de ces promesses. Il y en a un certain nombre également. Je pense à Romains chapitre 8, verset 28, où l'apôtre Paul déclare que toute chose, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui sont qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ça rappelle une déclaration notamment de Jérémie, car je sais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Donc il y a un certain nombre de toutes ces promesses qui sont encore valables et qui nous montrent encore que ces promesses sont encore valables et que ces principes édictés par Dieu au départ, jusqu'à ce que l'humanité, jusqu'à ce que Jésus revienne, ces promesses sont encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Il y a par exemple celle-là qui me revient, que l'on trouve dans l'Ancien Testament et que l'on retrouve dans le Nouveau. Eh bien, Dieu nous fait savoir que quand nous traversons des eaux, des choses difficiles, il sera avec nous, il nous préservera. Et on retrouve ces promesses aussi dans le Nouveau Testament, où Dieu promet son assistance, sa protection à ceux qui marchent selon lui. Et donc elles sont là, elles sont vérité pour nous. Et il faut que nous, maintenant, nous les prenions au mot, sans douter, mais que nous avancions avec. Tout ce que vous demanderez, dit Jésus en mon nom, eh bien, on le verra s'accomplir. Eh bien, c'est la même chose qui était proposée aux Israélites, de faire confiance à Dieu, de marcher selon lui, eh bien, ils verront s'accomplir les promesses et elles sont là pour nous. Et puis, il y a la bénédiction que Dieu avait promis sur tous ceux qui marcheraient selon lui, et cela est encore valable aujourd'hui. Et ce que Dieu bénit, dit le texte, il le bénit à toujours, et nous sommes invités à faire la même expérience que ceux qui étaient avant nous, parce que ces choses sont encore valables pour nous. Nous comprenons que les parties de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, sont encore valables aujourd'hui, que les promesses de Dieu sont encore valables aujourd'hui. Dieu nous demande d'étudier sa parole, de pouvoir la mettre en pratique chaque jour. Merci Frédéric, merci Jean-Jacques. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas, je suis sûre que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit. L'amour de Dieu est grand.
Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Les anges chantent au berger ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Jérémie 31, verset 3. Le Seigneur dit « Je t'aime ». Cher ami, le jeune berger est allongé sur l'herbe. Toute la journée, il a travaillé, il a fait paître ses brebis. Maintenant, il est fatigué, épuisé. C'est tout à fait normal s'il se repose, n'est-ce pas? Ah oui. Les bergers plus âgés parlent entre eux, ils parlent de Dieu, ils parlent de ce que la parole de Dieu a annoncé. Un grand libérateur vient. Mais tout à coup, une brillante lumière les éclaire. Les bergers sont surpris, ils ont peur. Regarde l'ange. Il annonce un message très important aux bergers. N'ayez pas peur, je vous apporte de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, à Bethléem, un bébé spécial est né. Jésus est son nom. Cherchez-le. Il est allongé dans une mangeoire, dans une crèche. Les anges chantent et chantent encore. C'est la joie partout. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Les anges chantent et chantent encore. Et les bergers écoutent avec attention. Maintenant, ils se préparent. Ils courent vers la ville de Bethléem. Ils veulent voir le petit bébé Jésus. Le jeune berger veut aussi voir Jésus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Les bergers se dépêchent pour trouver le bébé Jésus. Regarde là-bas. Quelle est donc cette lumière? Disent les bergers. C'est bien ici dans l'étable que se trouve le bébé, exactement comme l'ange l'a dit. Regarde dans la mangeoire, vois-tu l'enfant Jésus? Les bergers se mettent à genoux et adorent l'enfant Jésus. Dieu a envoyé l'enfant Jésus parce qu'il nous aime. Merci, tendre Père. Merci pour ce don. Maintenant, Jésus est au ciel et bientôt il reviendra nous chercher afin que nous soyons avec lui pour toujours. Oui, Jésus nous aime, toi et moi, et il veut que nous soyons avec lui pour toujours. Alors, chantons. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Reviens vite, nous voulons vivre avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Jésus aime rester avec nous. C'est pourquoi il est venu du ciel et bientôt, il nous emmènera pour vivre avec lui éternellement. Amen. Briller dans nos cœurs, écrasons l'ombre sous nos
Salut les enfants, c'est Lorena ici et aujourd'hui je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Consacré à Dieu ». Notre verset à mémoriser aujourd'hui dit comme ça « Les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur ». Il se trouve dans le psaume 127, 3. Aujourd'hui nous allons nous rappeler que Dieu donne son Fils au monde. As-tu déjà vu la consécration d'un bébé à l'église? As-tu été consacré à Dieu? Tu sais, Jésus l'a été. Bonjour, je m'appelle Marie et voici mon petit bébé, c'est un garçon. Et sais-tu quel est le nom de mon petit garçon? Eh oui, c'est Jésus. Joseph et moi lui avons donné ce nom parce qu'un ange nous a recommandé de le faire. Et tu sais, c'est un bébé très, très spécial. Il est le fils de Dieu. Mais il est aussi mon fils et je l'aime tendrement. Il est mon petit trésor, je le trouve si beau. Bon, maintenant, je vais te raconter ce qui s'est passé l'autre jour. Nous apportions notre bébé au temple pour le consacrer à Dieu. Dans notre pays, c'est la coutume de consacrer le premier bébé garçon et d'offrir un sacrifice. Aujourd'hui, tu apportes des sous comme offrande, n'est-ce pas? Eh bien, nous apportions des pigeons en offrande. Tandis que le prêtre s'occupait de notre offrande, un très vieil homme du nom de Siméon a vu notre bébé. Il s'est approché de nous et nous a demandé la permission de prendre Jésus dans ses bras. J'ai dit « oui, bien sûr ». Alors il a commencé à remercier Dieu qui lui permettait de voir ce bébé spécial, le sauveur du monde. « Seigneur, tu peux me laisser aller en paix, car j'ai vu cet enfant qui apportera le salut à tout le peuple, lumière pour les gentils et pour tout ton peuple d'Israël. » Siméon ensuite bénit Joseph et moi-même. Nous étions surpris. Nous savions que Jésus était spécial, mais nous ne comprenions pas encore tout. Puis une vieille dame s'est approchée à son tour. Elle s'appelait Anne. Elle a demandé si elle pouvait voir notre bébé. J'ai dit oui, bien sûr. Elle a souri de bonheur, cette gentille dame. Je n'ai jamais vu de plus grand sourire que le sien. Alors elle a commencé à remercier Dieu, qui lui permettait à elle aussi de voir ce bébé vraiment spécial, tout comme Siméon l'avait fait quelques minutes plus tôt. Ensuite, elle s'est mise à dire aux gens dans le temple que Jésus était un bébé très, très spécial et qu'il serait le sauveur du monde. Ouf, que d'émotions, que de choses surprenantes ce jour-là. Ah, tu sais, cela m'étonnait beaucoup, mais me faisait aussi plaisir. Plus tard, j'ai repensé souvent aux paroles de Simeon et d'Anne. L'ange nous avait dit que Jésus sauverait le peuple de ses péchés. Joseph et moi aimons Jésus tout simplement parce qu'il est notre bébé. C'est le cadeau de Dieu pour nous. Tes parents t'aiment aussi parce que tu es le cadeau que Dieu leur offre. Et oui, les enfants ont une grande place dans le cœur de Dieu. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur.
Coucou, heureuse de te retrouver pour le partage du récit biblique. Commencez par un don. Bientôt, beaucoup de chrétiens dans le monde entier vont fêter Noël, la naissance de Christ. Ce qui veut dire que de nombreuses personnes savent que Dieu nous a fait don de Jésus. Mais que représente ce don réellement ? Est-ce que tu savais que Jésus était là lors de la création du monde ? Et oui, nous parlons que de la naissance de Jésus, mais Jésus existait bien avant. Découvrons cela à travers la parole de Dieu et lisons ensemble Jean 1, le verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En décidant de créer l'homme, Dieu n'a rien laissé au hasard. Il a mis en place un merveilleux plan avec Jésus et le Saint-Esprit. Ils ont décidé que Jésus donnerait sa vie si l'homme venait à pécher, c'est-à-dire à désobéir à la parole de Dieu. Alors, essaye d'imaginer la peine, la souffrance de Dieu il y a 2000 ans. Son fils Jésus a accepté de venir vivre sur cette terre comme toi et moi. Il est devenu comme nous en passant par la naissance, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Il a été enfant, puis adolescent et après un adulte. Il a suivi toutes les instructions de son père en étant obéissant, mais malgré tout, les hommes ont maltraité Jésus. Ils l'ont haï. Ils l'ont rejeté jusqu'à le tuer en le clouant sur la croix. Les hommes n'ont pas accepté le cadeau inestimable que Dieu leur faisait. Heureusement, ceux qui ont ouvert leur cœur à la parole de Dieu ont reconnu que Jésus venait de Dieu, selon sa promesse, et qu'il était le Messie promis en voyant combien il était bon et aimant. Et toi, veux-tu ouvrir ton cœur à Dieu ? Tu n'auras rien à payer, car il a déjà tout payé à la croix. Il te suffit d'accepter Jésus dans ta vie. Pour les fêtes de fin d'année, je t'invite à offrir une carte à quelqu'un. Tu y écriras le nom de la personne et tu rajouteras de la part de Dieu. Puis, tu vas noter un verset de Jean 1 ou Éphésiens 2, le verset 8, à toi de choisir le verset que tu veux. Bien sûr, tu peux te faire aider de tes parents. Cette carte encouragera certainement cette personne à découvrir la grâce et l'amour que Dieu a pour lui également. Qu'allons-nous donc retenir de notre étude ? C'est que Jésus est le don ultime de la grâce, accordé au monde avant même qu'il ne soit créé. Je reprends ? Jésus est le don ultime de la grâce accordé au monde avant même qu'il ne soit créé. Prions ensemble. Tendre Père, merci pour le don précieux de ton Fils Jésus. Nous acceptons ton présent. Aide-nous maintenant à partager le don de Jésus avec les autres, afin qu'ils puissent connaître ton impressionnant amour. Au nom de Jésus, Amen. La semaine prochaine, nous découvrirons comment ouvrir notre cœur à Jésus, notre Sauveur. Jésus est le cadeau de Dieu pour nous et nos vies sont notre cadeau pour Dieu. Je te souhaite une bonne et agréable semaine et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Je suis un enfant de paix, tends la main et prends la mienne, et ensemble nous ferons
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre Événements des derniers jours. Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours, du 6 au 19 décembre 2021, à partir de 18h, le samedi et le dimanche, 19h30. Chers bien-aimés frères et sœurs, membres de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique, chers amis et sympathisants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens m'adresser à vous en ce jour de sabbat, à la suite d'une semaine particulièrement éprouvante pour notre Église à la Martinique. Comme vous l'avez sans doute entendu, un de nos pasteurs à la retraite a été condamné à une lourde peine de prison suite à des agressions sexuelles sur mineurs. C'est donc avec tristesse que je me tiens devant vous pour exprimer notre profond regret que de tels actes odieux aient été commis par l'un des nôtres. À toutes les victimes, à leurs familles, je tiens à exprimer les plus sincères regrets de la part de la direction de l'Église. Au lieu d'être pour vous un lieu de guérison, notre Église, par l'action d'un de nos pasteurs, a été pour vous un lieu de blessure et de traumatisme. Nous regrettons le fait que vos cris de détresse et vos appels au secours n'ont pas été entendus et pris en compte à temps. Nous vous demandons humblement pardon. Afin que ce genre de crimes et de pratiques ne se reproduisent plus parmi nous. Et après consultation avec l'équipe pastorale, la Fédération adventiste de la Martinique s'organise pour mettre en place les actions suivantes. Premièrement, rendre plus accessibles les coordonnées de la cellule d'écoute psychologique de la Fédération, déjà existante, pour que toute personne en difficulté ou dans le besoin d'un accompagnement puisse en faire appel rapidement et avoir l'assurance d'être écouté. Deuxièmement,
Mettre en place un système de lanceur d'alerte automatique pour que toute situation ambiguë ou préoccupante soit signalée. Troisièmement, réaffirmer le principe de tolérance zéro au sein de nos communautés pour toute forme d'abus sexuel et insister pour une démarche de dénonciation systématique de ce genre de méfaits, toutes les fois qu'ils parviennent à notre connaissance et de ce fait, briser tous les mécanismes de silence conscients ou inconscients qui pourraient exister. Quatrièmement, assurer un suivi de formation pour nos pasteurs et anciens d'église dans le domaine de la protection des mineurs. Cinquièmement, réaffirmer le fait que notre adversaire est en colère contre l'humanité et l'Église de Dieu et qu'il s'évertue à utiliser toutes les formes de dérives sexuelles pour venir blesser, détruire et faire souffrir. Aussi devons-nous redoubler d'ardeur dans la prière afin d'être protégés de ces attaques démoniaques par le Saint-Esprit. En terminant, je réitère la position de l'Église adventiste qui condamne fermement et sans équivoque toute forme d'abus sexuel, viol ou inceste. À toutes les victimes de ces actes odieux et indignes, à leurs familles, au nom de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique, j'exprime à nouveau notre profond regret, notre tristesse pour tout ce que vous avez subi et l'assurance de nos prières dans ce long processus de guérison. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Que sa grâce et sa miséricorde vous soient accordées à tous.
veux me toucher et dans ta compassion, fais m'accorder la guérison. Et maintenant, qu'importe les problèmes, qu'importe le combat, me voici devant toi, répondant à ton appel. Nous voici, Seigneur, debout à ton appel, surmontant nos pleurs et nos peines, cache les feux du ciel. Reprends-nous, Seigneur, reprends-nous, calme nos peines. Et comme une éclaircie, rayon du soleil, fais lever la reprends-nous, Seigneur, calme nos peines. Chasse les ombres de la nuit, fais-nous voir le feu du ciel. Reprends-nous, Seigneur, calme nos Viens à la fête, viens au palais, car le grand roi t'invite, oui t'invite aussi son royaume, et si merveilleux viens tu seras heureux, tu verras les rues d'or que les murs de diamant, tout sera si beau, je l'ai lu dans ma Bible, moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur, moi j'y crois, pourquoi pas, de tout mon cœur. Cher ami, je suis heureuse de te retrouver afin de t'apporter une bonne nouvelle. Tu es le temple de Dieu. Matthéo est enfin sorti de sa chambre et discute avec Josué à l'ombre d'un cocotier. Tu sais, Josué, sabbat dernier, j'ai vu deux garçons qui étaient sur le point de se battre. L'un d'entre eux a bousculé l'autre et lui a dit plein de bêtises. Celui qui a été bousculé a rétorqué: tu as de la chance que ce soit sabbat aujourd'hui, parce que sinon, je t'aurais fait la tête au carré. Ça m'a fait rire. Et puis, je me suis dit que le deuxième était saint, tandis que le premier non. Il est important, Matthéo, que tu comprennes trois choses. Premièrement, ce n'est pas à nous de savoir qui est saint ou pas. Le Père seul est juge. Deuxièmement, tout ce que nous pensons et faisons est soigneusement noté et évalué et nous sera montré pour que nous soyons certains qu'il n'y a pas d'erreur ni de favoritisme. Comment ça? Lorsqu'une personne accepte de faire partie de la famille du Père, son nom est inscrit dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Les autres sont inscrits dans un autre livre. Ensuite, régulièrement, tous nos faits et gestes sont notés bons comme mauvais, mais pas seulement nos actes, mais aussi nos paroles et même nos pensées et nos motivations. Personne ne peut tromper le Père. Exact. D'où le troisième point. Considère ta propre conduite. Examine-toi toi-même. Chacun est responsable de ce qu'il est, pense, dit et fait. Le Père sait qui nous sommes. Il comprend ce que nous pensons. Il entend même ce que nous ne disons pas et il voit tout. Cela me fait penser à l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, ainsi qu'à Marie, la mère de Jésus. Lorsque l'ange leur a annoncé qu'ils allaient avoir un enfant, les deux ont demandé comment est-ce possible.
mais l'un a été puni et l'autre béni. Pourquoi, Josué? Parce que le Père ne se trompe pas sur le sens de ce que nous disons et faisons. Nous non plus, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes. Mais il est extraordinaire, mon Père. Il sait tout, il comprend tout. Il connaît notre cœur et en plus ses jugements sont justes. Tu l'as dit, mon garçon. Comprenez-vous ces 3 points très importants, chers enfants et adolescents? Vivre avec Dieu, c'est être à son service. Mais cela ne doit pas être un simple service en apparence. Dieu voit le cœur et on ne le trompe pas. Je dois croire en ce que je fais avec Dieu et cela doit aussi s'entendre. Tout mon être doit vibrer pour lui, esprit, âme et corps ou cœur, conscience et corps. Tout ce que je suis, ce qui est invisible jusqu'au plus visible, doit être passé à la loupe. Avec l'Esprit de Dieu, on y arrive. Et lorsqu'on se connaît vraiment, on sait demander à Dieu de nous transformer. Ainsi, ce qui est noté dans le livre ne nous condamne pas. Prions ensemble. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas te tromper, mais facilement, nous nous trompons nous-mêmes parce que nous voulons voir en nous uniquement ce qui nous plaît. Aide-nous à avoir le courage de nous examiner nous-mêmes, afin de savoir où nous en sommes et de te laisser nous transformer. Au nom de Jésus, Amen. Oh Jésus, garde-moi pur, oh Jésus, garde-moi pur, dans ce monde méchant, rends-moi pur par ton sang. Oh Jésus, garde-moi pur, oh Jésus, garde-moi pur, jusqu'à ton avènement. Jésus, divin sauveur. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur, et gloire. Pam pam pam. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. Oh, à toi le roi, sois louange et honneur et gloire. Pam pam pam. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais. Amen. 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 Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ et la consolation du Saint-Esprit vous soient accordées à tous en ces temps difficiles et ténébreux que nous expérimentons ces jours-ci. Aujourd'hui, notre réflexion est titrée « Faites confiance à la parole ». Et notre texte de base, pour soutenir cette réflexion, est tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les versets 30
à 32. La Bible dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, alors que nous ouvrons la Bible, ta parole, parle-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, alors que le monde s'apprête dans quelques instants, dans quelques jours, à passer à une nouvelle année, avec l'espoir que la situation du monde s'améliore, beaucoup ne sont pas conscients que selon la parole de Dieu, nous nous dirigeons vers un temps de trouble, comme on n'en a jamais vu depuis que le monde existe et que les hommes habitent à la surface de la terre. Nous nous dirigeons vers un temps de trouble, où notre foi individuellement sera durement mise à l'épreuve. Ce temps de trouble, frères et sœurs, exigera de chacun d'entre nous une foi solide dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est rejetée et méprisée par beaucoup dans le monde aujourd'hui. Jésus dit dans Jean chapitre 8, les versets 32 et 34, ce qui suit. Autant pour moi, 31 et 32. Vous demeurez dans ma parole si vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chers amis, alors que Jésus nous invite à demeurer dans sa parole, afin d'être affranchis de l'esclavage mental du monde et de l'esclavage religieux et fanatique de certains dirigeants spirituels apostats, le diable, de son côté, essaie par tous les moyens de nous éloigner de la parole de Dieu. Il fait tout ce qui dépend de lui pour occuper notre esprit avec des choses futiles, afin que nous ne trouvions pas le temps d'étudier et de proclamer la parole. Aujourd'hui, le Covid-19 est devenu entre les mains du diable un instrument de distraction pour nous détourner de la mission qui nous a été confiée par le Seigneur, à savoir la proclamation de l'évangile éternel au monde entier, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple existant sous le soleil. Comprenez en ce matin que même s'il s'agit d'un virus véritable qui peut tuer et qui fait peur au monde entier, le Covid-19 est entre les mains de Satan, un instrument qui nous éloigne de la parole de Dieu et de notre mission en cette période troublée de crise mondiale. Le diable, chers amis, utilise cette maladie sur les médias, la télévision, Internet, WhatsApp, Twitter, Facebook et même dans les journaux pour occuper nos esprits et nous détourner de la prédication de la parole de Dieu. Et plus précisément, du message des trois anges, dont le monde entier a tant besoin en cette période de trouble mondial. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je crois qu'il est temps de sortir de notre sommeil. Oui, chers amis, nous dormons spirituellement. Nous dormons à une époque où nous devrions être actifs dans le monde.
Nous dormons à une époque où le monde entier a besoin d'être éclairé par la parole de Dieu. Nous dormons, frères et sœurs. La servante du Seigneur déclare dans le livre Événements des derniers jours. Elle déclare au chapitre 5, intitulé « Fermement enraciné en Christ ». Elle déclare que la tempête approche. La tempête approche. La tempête qui mettra à l'épreuve la foi de chaque individu, quel qu'elle soit. Les croyants, dit-elle, doivent maintenant être fermement enracinés en Christ, où ils se laisseront égarer et perdront de vue le bon chemin. C'est le moment d'être fermement enracinés en Jésus qui est la parole de Dieu personnifiée et révélée en son temps pour le salut de l'humanité. Elle poursuit toujours dans le livre Événements des derniers jours, au chapitre 18, intitulé « Les 7 derniers plaies et les justes », à la page 926 et 927. Elle dit que la période de détresse et d'angoisse qui est devant nous exigera une foi capable de surmonter la fatigue, les retards et la faim. Une foi capable de résister, bien que sévèrement éprouvée. Un temps de trouble, dit-elle, tel qu'on n'en a jamais vu de semblable, sera bientôt sur nous. Et nous aurons besoin d'une expérience que nous n'avons pas encore acquise et que beaucoup ne peuvent acquérir du fait de leur indolence. L'épreuve est souvent plus grande quand on l'anticipe que dans la réalité. Mais il n'en va pas de même de la crise qui est devant nous, dit-elle, car la description la plus saisissante ne saurait rendre la grandeur de l'épreuve. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, nous mettre au travail et avertir le monde de l'imminence de ce temps de trouble qui est devant nous et de l'urgence de se positionner pour Jésus et pour l'éternité. Car comprenez, chers amis, que lorsque Jésus quittera le lieu très saint du sanctuaire céleste, où il intercède en ce moment, son esprit, nous dit l'esprit de prophétie, son esprit modérateur se retirera des chefs de ce monde et des peuples qui n'ont pas fait alliance avec lui. Et ils seront abandonnés au contrôle des mauvais anges. Alors, des lois seront promulguées par les conseils d'État et sous la direction de Satan, de telle manière que si les temps n'étaient trop courts, personne, je dis bien personne, ne pourrait être sauvé. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, le temps est venu. Le temps est venu d'avoir une base solide en Jésus, d'être enraciné dans les promesses de la parole de Dieu. Le temps est venu, frères et sœurs, d'être de vrais chrétiens qui montrent la voie à ceux qui marchent dans les ténèbres de l'erreur de ce monde. Je crois, frères et sœurs, que le temps est venu d'être vraiment le peuple du reste, mentionné dans le livre d'Apocalypse, la lumière du monde et le sel de la terre. Le temps est venu, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, d'être conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu. Et cela pour terminer la mission qu'il nous a confiée. Il est temps, peuple de Dieu, de nous soumettre,
de nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Trop longtemps, nous avons résisté à l'Esprit. Il est temps de lâcher prise afin d'être utilisé par l'Esprit du Dieu vivant. Soumettons-nous, frères et sœurs. Soumettons-nous, je vous en supplie, au nom du Seigneur, au Saint-Esprit. Car sans Dieu, en ces temps de la fin, où de redoutables dangers insoupçonnés guettent le peuple de Dieu, nous ne pourrons, je le répète, nous ne pourrons rien faire. La servante du Seigneur encore déclare ce coup-ci dans le livre Évangélisé. Au chapitre 15, elle dit que Dieu sera lui-même au contrôle de son œuvre et de son Église en ces temps de la fin. Et voici ce qu'elle déclare. Elle dit que de redoutables dangers menacent ceux qui portent des responsabilités dans la cause de Dieu. Des dangers dont la seule pensée me fait trembler. Mais ce message m'est donné. Ce message m'est donné. Je tiens les commandes et je ne permettrai pas que des hommes gouvernent mon œuvre dans ces derniers jours. C'est moi, l'Éternel, qui tiens le volant. Et ma providence continuera à exécuter les plans divins en dépit des manœuvres humaines. Il y a une œuvre à accomplir dans ce monde. Et elle ne se fera, frères et sœurs, que lorsque nous nous soumettrons à Dieu et à son esprit qui habite en nous. Dans un proche avenir, dit la servante du Seigneur, nous serons, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, confrontés à des difficultés devant lesquelles nous ne saurons que faire. Mais n'oublions jamais, dit-elle, que les trois grandes puissances du ciel, Père, Fils et Saint-Esprit, sont en action, qu'une main divine tient le volant et le Seigneur fera en sorte que ses desseins se réalisent. C'est le temps, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, de nous réveiller, de nous soumettre au Saint-Esprit, afin d'exalter dans le monde le Christ aux yeux du monde. Le monde, chers amis, doit être averti. Alors que nous veillons, prions et attendons le retour du Christ, travaillons à l'œuvre du Seigneur. Faisons, chers amis, sous la direction de l'Esprit de Dieu, resplendir les rayons lumineux du soleil de justice au milieu des ténèbres de ce monde. Une grande œuvre reste à être accomplie. Et tous les efforts possibles doivent être entrepris pour faire connaître le Christ, le faire connaître comme le Sauveur qui se charge de nos transgressions et nous pardonne, le faire connaître comme étant l'étoile brillante du matin. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, lorsque nous nous soumettrons au Saint-Esprit, et accepterons la parole écrite et personnifiée de Dieu pour ce qu'il est, le Seigneur agira. Il agira d'une façon déterminante sur nos esprits égoïstes et mondains. Le Saint-Esprit, à ce moment précis, éclairera nos cœurs et les subjugueront par sa puissance, afin que sous l'influence de la profonde miséricorde de Dieu et de son amour,
nous puissions comprendre, nous comprenions que notre devoir ici-bas en tant qu'Église est de promouvoir sa cause et d'édifier son royaume ici-bas. Oh frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous n'avons pas de temps à perdre. Je déclare en ce matin que nous n'avons pas de temps à perdre. Alors que nous avançons vers les temps de troubles qui sont devant nous, comme des fidèles sentinelles de Dieu, sonnons de la trompette. Sonnons de la trompette à travers le pays. Disons aux gens autour de nous que le jour du Seigneur est proche, que le jour du Seigneur est à la porte, qu'il est plus près de nous que lorsque nous avons cru et qu'il arrive bientôt, que nul n'ignore l'avertissement. Jésus revient bientôt. Comprenez en ce matin, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que nous aurions pu être de ces pauvres âmes qui sont dans l'erreur. Mais la lumière de Dieu a brillé sur nous. Et étant donné que nous avons reçu plus de vérité que les autres, nous avons le devoir de les faire connaître. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce n'est plus le temps de jouer aux chrétiens, car les puissances des ténèbres travaillent avec une énergie intense. Et Satan, chers amis, avance furtivement pour s'emparer de ceux qui sont endormis, comme un lion se jette sur sa proie. En tant que chrétiens, nous avons, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, des avertissements que nous devrions donner maintenant. Nous avons une œuvre à accomplir aujourd'hui, car bientôt, ce sera plus difficile que nous ne l'imaginions. Ce que nous ne faisons pas en temps de paix, nous devrons le faire en temps de trouble. L'avenir du Seigneur est proche, plus proche que nous l'avons cru jusqu'à présent. Le grand conflit cosmique, frères et sœurs, touchera bientôt à sa fin. Chaque information qui nous parvient à travers le monde, signalant une catastrophe sur mer ou sur terre, témoigne de ce que la fin de toute chose est proche. Les guerres et les bruits de guerre l'annoncent. Les tremblements de terre de part et d'autre de la terre, les famines et les épidémies l'annoncent. Le Seigneur revient. Ce n'est pas une histoire à dormir debout. Jésus, chers amis, revient bientôt. Nous entendons avec l'oreille de la foi les pas d'un Dieu qui s'approche et s'apprête à punir le monde pour ses iniquités. Notre tâche ici-bas consiste, comme Jean le Baptiste, à lui préparer un chemin en avertissant le peuple du monde de ce grand jour. Face au temps de trouble qui approche rapidement, chers amis, le message de la seconde apparition du Christ doit être accompagné par une puissance active. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, alors que je termine cette réflexion, je déclare en ce matin que nous ne saurions trouver le repos. Nous ne saurions trouver le repos aussi longtemps que nous ne voyons pas de nombreuses âmes gagner à l'espérance bénie du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au temps des apôtres, le message annoncé était entendu. Les âmes se détournaient des idoles pour servir
le Dieu vivant. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, l'œuvre qui doit être accomplie de nos jours est tout aussi importante que l'œuvre accomplie par les apôtres d'antan. Et la vérité est toujours la vérité aujourd'hui. Et la vérité restera la vérité. Car la vérité est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous devons délivrer le message du salut avec d'autant plus d'ardeur que la venue du Seigneur est plus proche. Le message pour notre époque, bien qu'elle annonce la venue d'un temps de trouble, comme on n'en a jamais expérimenté depuis que les hommes existent sur la surface de la terre. Ce message est positif, ce message est simple et ce message est de la plus haute importance. Nous devons agir. Oui, frères et sœurs, chers jeunes, nous devons agir comme des hommes et des femmes qui y croient. Attendons, veillons, travaillons, prions et avertissons le monde, car telle est, chers amis, notre tâche ici-bas. Telle est la raison de l'Église sur terre. En ce matin, selon l'ordre du Seigneur, je voudrais prier avec tous ceux et toutes celles qui veulent encore aujourd'hui, en 2021, s'engager dans la proclamation du message du salut. Tous ceux et toutes celles qui ont ce désir en ce matin, je les invite là où ils sont à se tenir debout pour une prière de consécration, alors que nous montons au trône de la grâce. Les yeux sont fermés et les têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous avons entendu ta voix. Tu nous as encore parlé et tu nous as fait savoir qu'il y a un temps de trouble devant nous. Un temps de trouble comme le monde n'en a jamais expérimenté depuis que les hommes et les femmes habitent à la surface de la terre. Tu nous as fait savoir que ce temps de trouble est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et en ce matin, Seigneur, nous recevons la vérité. Nous voulons, Seigneur, nous accrocher à la vérité. Nous accrocher non seulement à ta parole, mais nous accrocher à la parole personnifiée, en d'autres termes, en Jésus-Christ. Seigneur, accroche-nous toi-même à Jésus. Consacre-nous à ton service. Fais de nous, Seigneur, ces serviteurs, ces servantes que tu veux que nous soyons. Fais de nous ces hommes et ces femmes de la dernière heure, ces ouvriers de la dernière heure, qui te seront fidèles, comme l'aiguille l'est à la boussole. Fais de nous des hommes et des femmes qui ne se laisseront pas acheter, mais qui appelleront le péché par son nom et qui proclameront la vérité pure de la parole de Dieu. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Prends-en le contrôle et transforme en nous tout ce qui n'est pas de toi. Libère-nous de l'esclavage mental et religieux et dirige nos yeux, dirige nos pensées vers celui qui a accepté de mourir à la croix du Calvaire pour le salut de l'humanité. Seigneur, glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom sur nos lèvres et que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Du 1er au 31 décembre 2021, vivons au cœur des événements des derniers jours. Le retour de Jésus, les 7 dernières plaies et bien d'autres avec le livre Événements des derniers jours. Des réponses claires et simples pour un temps comme celui-ci. Infoline 05 96 63 10 97. Boutique Vie et Santé. Le département des publications de la Fédération de la Martinique vous présente Jésus, au cœur des événements des derniers jours. Avec le conférencier Daniel Lassonnier sur Zouk TV et Espérance Média, Jésus, au cœur des événements des derniers jours, du 6 au 19 décembre 2021, à partir de 18h, le samedi et le dimanche, 19h30.